aujourd'hui là pour... Enfin, je suis là aujourd'hui plutôt pour une revue, un haul sur Make Up Révolution. Alors, j'ai mes cheveux tout mouillés, je suis toute... Enfin, je viens juste de me laver, de me maquiller, tout ça. Je vous montre. J'ai reçu ça dans un méga plastique. Alors, ma tête, quand j'ai reçu le plastique, parce que j'ai commandé du make-up, forcément, et recevoir dans un plastique, tu te dis aïe aïe, tout il va être pété. Donc, je vous avoue que j'ai un peu speedé pour ouvrir le truc, pour voir s'il n'y avait pas de caisse. Donc, Make Up Révolution, c'est une marque anglaise. Donc, sur le site, vous allez retrouver des références en livres. Faites attention. Donc, vous avez en fait la possibilité, tout en haut à gauche, il me semble, du site, de mettre la monétisation, enfin les prix en euros. Le problème, c'est que vous avez fait votre commande et que vous avez le checking pour payer la totalité de la commande, ça se remet en livres. Donc, moi, je me suis dit... Ouah, purée, j'en ai que pour, je sais plus, 68 €, un truc comme ça. Et en fait, non, avec la convertisation, je sais pas si ça se dit, je pense, avec voilà. Donc, quand ça s'est converti, j'en avais pour 90 et des euros. Mais bon, enfin, on s'en fout. Donc, voilà, maintenant, vous savez que j'ai payé pour 90 et des euros. Alors, il y a toujours des petits trucs qui vous attirent chez Make Up Révolution, comme par exemple ce coup-ci, c'était à partir de 25 $ d'achat, vous avez un... Non, à partir de 30 $ d'achat, vous avez un mystery bag de à peu près 25 $. Et donc, forcément, c'est un peu excitant parce que tu reçois ta commande et une box avec au moins 25 $ chez Make Up Révolution, 25 $. Tu te dis, ça doit quand même être pas mal. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, je sors du paquet le fameux mystery bag, donc voilà, qui ressemble à ça. Je suis encore une fois en train de gueuler, ma voisine elle va dire, ça y est, Charlie elle fait une vidéo, elle parle toute seule. Alors, donc je l'ouvre. Donc alors, je tiens quand même à vous signaler parce que j'ai reçu ce paquet dans un sachet comme ça. C'était emballé à mort avec plein de papier bulle. Vous voyez, c'est les trucs qu'on aime bien. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de casse. C'est pas dans un carton. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais j'ai pas... tout va bien. Tout va bien, vous allez voir. Donc, j'ouvre le mystery bag. Je plonge ma main dedans. Et premier produit... Alors, je sais que c'est chiant quand les filles sur YouTube, elles font ça. Alors, c'est... avant de le montrer. Alors, c'est un gloss. Voilà. Corail, mais corail... donc, c'est le Amazing Sheer Lip Gloss, donc de Make Up Révolution. Alors, je sais pas si je peux l'ouvrir. Il y a une petite... il y a un petit... Alors, ça sent super bon. Ça sent le bonbon. J'ai pris des lingettes. Ouf. Bon alors c'est... je pense que sur les lèvres ça va être transparent. Parce que quand on frotte un peu le gloss, comme si on le frottait sur ses lèvres, je vais dire il faut vraiment avoir des lèvres pas pigmentées pour que ça se voit. Donc la couleur fait un peu peur mais ça va. C'est vrai que c'est un truc que j'aurais pas acheté si je l'avais pas reçu dans le mystery bag. Je vais sortir une lingette, comme ça va être clair. Parce que le gloss, merci. Deuxième cadeau. Alors, donc je regarde avec vous. Donc, c'est un ultra velours lip cream de chez Make Up Révolution. Qu'est-ce que je suis bête. Et c'est encore une fois une couleur un peu nude corail. Alors, ce sont des teintes qui, en théorie, ne me vont pas très bien au teint. Je suis beaucoup mieux avec des lèvres froides, je vais dire. Ah, ça m'énerve, je vais le cacher. C'est toujours le truc, t'as envie d'ouvrir en direct et t'arrives pas. Parce que cette saloperie, voilà, je l'ai cassée, donc c'est pas grave. Hop. Alors, donc ça se présente comme ça, c'est un joli packaging avec un petit liseré doré. Donc je vais l'ouvrir. Alors, waouh! Ça sent le Bélez. Pour celles qui connaissent l'alcool, enfin, ça fait pas la grosse buveuse, mais... Donc ça sent le café. C'est une meilleure référence. Café mocha. Donc c'est super agréable. Et alors là, c'est une texture très particulière. Je vais en remettre. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait un peu velours sur la main. Vous voyez que c'est quand même orange. C'est pas si orange que ce que moi je vois en retour. En fait, c'est assez nude. La texture est très sympa. Je sais pas si ça va rester. C'est à tester en fait, hein. Donc comme je viens de recevoir, je ne peux pas tester.
Enfin, je ne peux pas savoir, pardon. Alors, suivant, The One Blush Stick. Hey! Alors, ça, c'est la fille qui vérifie jamais si elle a assez de place dans sa caméra et qui se retrouve, voilà, où il est noté sur mon retour vidéo annulée, quoi. Je suis dégoûtée. Donc, je pense que j'en étais au troisième produit que vous n'avez pas vu. Et donc, qui était en fait un stick bronzer. Mais alors, la teinte Malibu. Donc, vous voyez, comme je suis une fille au teint allé. Regardez. Voilà. Et donc je l'avais swatché, je l'ai déjà effacé, je vous remontre. Voilà, donc c'est une teinte marronnée très dorée. Je pense même... Oui, à la lumière, c'est carrément effet doré. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir, mais jusque maintenant, le Mystery Bag, c'est des choses qui ne sont pas totalement faites pour moi, quoi. Je mets la main... Ah, ça paraît déjà mieux. Alors, un blush lacquer vivide de chez... Donc, faut que j'arrête de dire de chez parce que ça, c'est les produits terminés. J'ai Néné de chez... Et voilà, je suis habituée. Mais là, c'est tout Make Up Révolution, on est d'accord. Et comme j'ai commandé pour un, on est là ensemble pendant un moment. Donc, prenez un peu d'eau, prenez un truc. Alors, donc, c'est la teinte. Ah, elle espérait trouver la teinte et elle n'est pas là. Si. Oh boy! Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Je vous dis quand c'est en direct, de toute façon on n'arrive jamais à ouvrir les trucs, donc c'est toujours fait exprès. Hop. Alors le petit packaging, ah d'accord, je m'attendais pas du tout à ça, donc je pensais que ça allait être un stick. En fait c'est une pompe, donc je vais pomper sur ma main. Je fais gaffe hein, parce que j'ai jamais trop de chance. Vous entendez, là je pompe, hein, donc... Ah mince. Regardez, j'ai pompé tout ça, donc je vais essayer maintenant, je vais prendre un petit peu. Alors, donc regardez, ça c'est le truc Over Barbie, non c'est super joli. Mais alors à mon avis, donc là vous voyez la pompe comment elle est montée. Donc j'ai déjà perdu énormément de produits parce que j'ai pompé une fois trop fort. Et là il y en a pour, je sais pas moi, une classe de filles de lycée quoi, vous voyez, au moins 20 filles quoi. Donc je suis un peu deck parce qu'en plus ça va partir dans ma lingette. Mais bon, la teinte est jolie. Donc c'est le premier produit qui est plus adapté à ma teinte. J'espère que la lumière là derrière n'est pas trop forte. Je vois que ce n'est pas un spectre, c'est mon carreau. Suivant. Ah alors c'est une ombre mono shadow qui s'appelle Naïve. C'est tout à fait très bien. Et qui est une ombre qui est un peu cassée. Une ombre beige sablée. Vous voyez en haut à gauche, elle est un petit peu cassée. Je vais essayer de l'ouvrir. Je sais pas trop au niveau du packaging comment ça se... Bah voilà, c'est comme ça. Tout simplement. Donc j'ai un peu les morceaux de ce qui a cassé quoi. Je vais la swatcher. Voilà. C'est une teinte... Je ne suis pas là. Focus sur mon doigt. C'est une teinte beige tout à fait bien pour mettre en paupières mobiles, donc avant votre maquillage pour bien pouvoir estomper vos fards. C'est une très belle teinte. Donc ça va, contente. Suivant. Alors c'est un rouge à lèvres. Donc le Lip Hug Lipstick. Je vous montre comme ça. En teinte, et merde, Let's Raise the Bar. La petite pastille me montre un truc orange. Décidément, moi qui suis rose à mort, je vais aussi avoir tous des trucs orange. On va l'ouvrir. Ah oh mon dieu. C'est orange, orange. Je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère adorait mettre des rouges à lèvres orange. Waouh. Voyez beau, hein. Ça sent, leurs trucs sentent l'été, ces choses-là. C'est très agréable. Il est orange, ouais. Effectivement, je vais dire, ça paraît peut-être un peu rouge carmin, mais ça l'est pas, c'est vraiment orange. Donc je ne dis pas que je le porterai pas pour un make-up du jour, pour un truc, voilà, sunshine. Mais ouais, c'est pas le truc que moi j'aurais choisi sur le site, quoi. Voilà. Suivant, la Radiant Light. Alors ça, j'espère que c'est un highlighter, ça a l'air, parce que j'ai hésité à prendre un highlighter en fait. Mais comme je suis tellement pâle, aujourd'hui j'en ai mis, je sais pas si vous voyez, j'en ai mis un peu sur mon nez, un peu ici sur le côté, un peu sur mon front et un peu ici. Je sais pas si vous voyez ça. Bah, donnez-moi votre avis, parce que j'ai essayé pour une fois, mais comme je suis très pâle, je dis toujours ah, c'est pas pour moi, et finalement c'est pas parce que je suis pâle que je peux pas être illuminée quoi. Voilà.
Je suis illuminée en plus. Alors, le packaging, toujours un peu pareil, noir, simple, c'est basique, mais c'est bien. J'ouvre. Waouh! Alors oui, c'est effectivement un illuminateur. Je vais le swatcher. Ah ouais, c'est illuminateur... illuminateur bronzer, je ne sais pas. Il est là. Vous voyez, il y a quand même il y a beaucoup de doré dedans. Encore une fois, moi qui ne suis pas du tout pour les trucs dorés, parce que ça ne me va pas. Voilà, donc c'est tout, c'est comme ça maintenant, c'est quand même un super cadeau, donc je peux pas trop me plaindre, mais c'est vrai que je suis pas tombée sur... Et alors, le dernier truc, je suis dégoûtée, le dernier truc de la boîte, c'est une palette, je devrais être très contente, mais le problème c'est que je l'ai commandée. Donc elle doit être là quoi, je l'ai commandée, donc je suis arrivée à ouvrir. C'est pas grave, hein, c'est toujours quand tu filmes que c'est pas ouvrir. Et là, les gens voient tes tics, ton stress. Ah, j'ai une envie là. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Bah ouais, en plus avec la lingette, j'ai mes mains un peu humides. Bon, ça va m'énerver. Il y a un truc là, tout près. Pour m'aider. Je vais devoir couper. Bon, c'est pas important, c'est le carton. Hein. Donc si on le casse, on s'en fout. Donc voilà, c'est la, en fait, c'est la Salvation Palette. C'est la Color Chaos en fait. Je la voulais parce qu'elle déchirait. Donc je l'aurai 2 fois. Donc je suis un peu dégoûtée. Je vais essayer d'envoyer un mail. Elle déchire. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ah, c'est une palette de dingue, des couleurs de fou, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Bah oui, c'est des couleurs de fou, mais en même temps, bah, ça sert plus que vous ne pensez quand on maquille un peu pour tout et pour plein de choses. Il y a 2 couleurs qui me font de l'œil grave. Je vais vous montrer ces 2 couleurs là qui sont un bleu vert et un vert. Oh, elles sont superbes. Donc je vais quand même swatcher peut-être ces 2 là. Ah, superbe. Ah, les 2. Super pigmenté. Je vais essayer un flashy. Ouais, je vais prendre le jaune fluo. Comme ça, vous voyez un peu. Je pense que là, comme ça, il n'y a trop rien à dire. La pigmentation elle y est. Je vais pas trop toucher à la palette parce que je vais essayer de voir si je peux renvoyer ou... J'aurais pu vous la faire gagner, mais je pense pas que c'est le genre de palette qui va intéresser quelqu'un dans un lot à gagner. Je pense que vous serez peut-être sûrement plus déçus qu'autre chose. Donc voilà, c'est terminé pour le Mystery Bag Free Gift. Donc on avait une palette, un highlighter, un blush, un bronzer, un fard, un gloss, un rouge à lèvres et une laque à lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 produits quand même. Donc, vous voyez, tout est là. Je pense que pour un cadeau, on ne peut pas se plaindre. Hein. Alors, passons maintenant à ma commande au bout de 8 minutes 30. Alors, ma commande, j'ai commandé tout d'abord. Je vais tout sortir, ça va être beaucoup plus facile. J'ai enlevé les papiers bulles tout à l'heure parce que ça aurait fait trop de bruit, quoi. Alors, je vais prendre les plus petites pièces. J'ai commandé les Ultra Aqua Brow. Donc, c'est un peu les imitations des Aqua Brow de chez Make Up Forever. En fait, donc c'est des produits pour les sourcils. Et j'ai commandé la teinte la plus claire qui s'appelle Fer et la teinte au milieu, donc juste au-dessus, qui s'appelle Medium. Donc ici, ouais, c'est la teinte Fer. Donc en fait, qui est plus axée pour les blondes et qui est en fait un taupe, vraiment un taupe. Donc je pensais peut-être trouver une alternative et trouver une couleur... La teinte blonde chez Make Up Forever me va bien. Évidemment, il n'y a pas le reflet roux que j'aime bien avoir, mais... c'est pas mal, je vous montre. Donc ça, c'est la teinte Fer qui est censée être plus pour les blondes. C'est un taupe. Mais je vois que quand on réchauffe, il pourrait y avoir un peu de reflet orangé, quoi. Et alors, donc, j'ai celui-là. Donc ça m'a coûté 4,17 €.
Et alors donc l'autre, le médium, qui m'a aussi coûté 4,17 €. Il est comme ça. Donc je trouve un médium, il est quand même assez foncé. Je pensais pas qu'il serait si foncé. Maintenant c'est à voir, donc je vais swatcher. Juste à côté. Ouh. Alors, waouh. C'est chocolat, c'est chocolat. Il est bien foncé, quoi. Donc même en frottant, estompant, regardez. Waouh. J'ai envie de dire, c'est pour les brunettes brunes. Donc ça veut dire que la teinte, parce qu'il y avait une teinte au-dessus qui s'appelle Dark ou je ne sais plus, je pense que c'était Dark. Voilà. Ça s'enlève très facilement, mais je sais que moi, mes lingettes qui déchirent, donc de chez Corinne de Farm, elles enlèvent beaucoup de trucs waterproof, etc. Ici, il n'est pas indiqué que c'est waterproof. Hein. Je regarde quand même. Non. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment la composition totale derrière. Ça, je trouve ça chouette. Donc voilà, ce sont les deux produits pour le teint. Je ne suis pas déçue parce que je peux les employer sur d'autres personnes. Mais j'aurais bien aimé qu'on pense enfin aux rousses, quoi. C'est tout. Aux rousses, aux filles qui ont les cheveux décolorés rouges, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était les Ultra Aqua Brow Tint, donc ils sont des dupes parfaits des Aqua Brow de chez Make Up For Ever qui m'ont coûté 4,17 €. Suivant, j'ai commandé un Lip Amplification, toujours avec mon accent, donc de teinte Maximum Joy, et donc qui m'a coûté, je regarde ma petite facture, 4,17 € aussi, donc comme les Aqua Brow. Je vais encore une fois essayer de l'ouvrir sans tout casser. Hop. Alors packaging comme le lip cream qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là il est bien indiqué Lip Amplification dessus. Lip gloss. Par contre j'avais pas vu qu'il était marqué lip gloss. Par contre tu les sens rien. Non. Waouh. Il y a une couleur qui déchire. Je sens en le mettant sur ma main que c'est un gloss mais qu'il accroche. Donc j'espère qu'il tiendra. Mais ça a l'air en tout cas. La couleur est superbe. Donc c'est une espèce de bordeaux au sous-ton fuchsia. Très foncé. Hein. Il a l'air superbe. C'est parce que j'ai justement un truc super clair sur les lèvres. Mais il est très très joli. Je vais le laisser. En fait, je ne vais pas l'effacer. Je vais le laisser sécher pour voir un peu. Donc il m'a coûté 4,17 €. Je ne vais pas le remettre dedans. Alors j'ai pris un rouge à lèvres. Les rouges à lèvres, il y a plusieurs sortes de catégories en fait. Et moi j'ai pris un rouge à lèvres I Love Makeup ça s'appelle les Lip Geek. Et j'ai pris la couleur Totally Not Boring. Donc ce rouge à lèvres m'a coûté, désolée, mais à chaque fois je dois regarder dans ma 2,76 €. Alors je l'ouvre. Alors le packaging on s'y attend pas. C'est plastoc, c'est un peu imitation entre le Tampax OB et les rouges à lèvres MAC. Donc ça fait un peu cheap, hein, je dois avouer. Et surtout en main, je sais pas si vous entendez, mais c'est fort plastique. Bon, il a l'air super beau. Je vais le mettre à côté du machin, du lacquer. Donc c'est bien le Totally Not Boring. Donc je vous le montre. Donc c'est aussi un bordeaux, rouge bordeaux. Donc il est au-dessus, vous voyez. Très belle teinte, je suis contente. Maintenant, on va voir. Parce qu'il a l'air un peu shiny et un peu hydratant. Donc à voir si ça tient, évidemment. Hein. Je vous tiendrai au courant. Alors ça, c'était pour les petits trucs que j'ai acheté à côté. Sinon, tout le reste de ma commande, je ne vais pas vous mentir, ce sont des palettes. Pourquoi? Parce que chez Make Up Revolution, les palettes, elles vous appellent. Elles coûtent que dalle. Et j'ai trop envie de les regarder. Donc voilà, alors je prends la première palette qui me vient, la palette de blush. Alors il y en a plusieurs. Moi j'ai pris la palette Ultra Blush Sugar and Spice. Parce que c'était des couleurs, je vais essayer de pas tout casser, c'était des couleurs rosées. Je regarde, je vois tout de suite. Donc elle m'a coûté 8,34 €. Donc je compte bien en euros ce coup-ci. Hein. Alors la palette, en fait c'est comme la palette que je vous ai montré, la KO Color, c'est le même packaging. Et alors, pas super facile à ouvrir. Hein.
Bon, elle est très jolie. Je vous montre. Donc vous avez 8 fards. Et alors vous avez ici sur le côté 2 fards marbrés. Je vais bien rapprocher pour que vous voyez. Alors si nous swatchons, on va swatcher le joli rose là. Un marbré quand même. Et le orangé. J'en ai pris 3 au pif. Hein. Donc vous voyez que le marbré c'est celui-là puisqu'il brillote. Très joli, bien pigmenté, juste comme ça en un passage. Les couleurs sont très belles. Je m'attendais par contre à avoir un vieux rose un peu... un vieux rose. Un peu bois de rose, vous voyez. Et je ne l'ai pas. Mais je suis très contente. Une palette de blush, c'est super pour emporter. Donc je suis ravie. Ne pensez pas que je ne suis pas concentrée, mais c'est parce que je m'en fous. Il y en a partout en fait. Donc j'ai commandé la palette Color KO, voilà, qui est là. Donc c'est ça que vous avez vu tout à l'heure. Cette palette en réalité coûte, si je la trouve, ce qui m'en fait payer quand même, 8,34 €. 8,34 €, donc comme la palette de blush que je viens de vous présenter. Voilà, je suis très contente de cette palette, mais avoir 2 mêmes palettes, ça m'ennuie un peu, donc je vais voir. J'ai envoyé un mail sur le site, hein, donc on verra bien. Alors, j'ai commandé des dupes des palettes Chocolate Bear de chez Too Faced. Alors moi, en fait, j'ai la Chocolate Bar, la première, la vraie. Et donc, j'ai vu qu'il y avait la copie de la semi-suite, pour celles qui suivent un peu, vous pouvez aller voir sur internet. Évidemment, c'est moins beau, parce que les fards sont carrés, les fards sont pas... enfin, c'est pas si beau. Et cette palette, voilà, elle se présente comme ça, donc c'est vraiment un dupe. Hein. Et elle s'appelle la Salted Caramel. Et alors on verra. Tout le monde dit que ça sent pas de chocolat, le Make-up Revolution. Ouais, c'est carrément ça. Alors ça sent de chocolat. Oui, ça sent pas si bon de chocolat que la vraie. Je vais enlever parce qu'il y a un petit pinceau mousse pour vous montrer. C'est vraiment les mêmes couleurs que la semi-suite. Il y a ce bleu là au milieu extra qui vient un peu de nulle part, qui a l'air magnifique, et qu'on va swatcher tout de suite. Alors on va swatcher lui aussi qui me fait de l'œil, et on va prendre un plus foncé, lui. Hop. Je pense que la pigmentation parle d'elle-même, très jolie, rien à dire, le bleu est déchiré, on pourra faire un super make-up du jour avec ça. Non mais si, très joli. Ça sent le chocolat. Donc pour celles qui disent que ça sent pas, peut-être que maintenant ils se sont dit ah tout le monde veut que ça sente, alors on va faire un truc qui sent. Mais ça sent. Et elle est très jolie, c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais à tester. J'ai pensé peut-être vous faire des vidéos avec un make-up, une palette en fait, en direct. Je sais pas, dites-moi pour celles qui me suivent en barre d'infos si ça vous plairait de vous présenter par exemple cette palette là et de faire un make-up avec la palette avec vous en fait. Ça pourrait, donc étape par étape, ça pourrait être chouette. Donc alors dans les dupes, toujours de chez Too Faced vient de sortir la palette chocolat de bonbons. Donc avec la rose avec tous les petits cœurs, les petits fards en petits cœurs. Et ils ont fait chez Make-up Revolution la Pink Fizz. Donc qui est, comme vous le voyez, pas du tout une imitation de la chocolate. C'est tout à fait le même que la chocolat de bonbons. Ça sent aussi un peu le chocolat. Je pense que c'est tout à fait ça. Je vous la montre. Donc ce sont des fards beaucoup plus clairs. Beaucoup dans les tons rosés. Il y a ce fameux bleu gris là qui est en plein milieu. On se demande un peu ce qu'il fait là. Il y a un bleu marine, bleu nuit qui a l'air de déchirer. Donc je vais frotter la main pour vous montrer. Swatcher parce que ma lingette est dégueulasse. Regardez. Alors, donc ce fameux bleu gris, le bleu marine mauve, qui est super beau, et un foncé, le marron. Vous avez vu, en fait c'est un argenté. Il fait bleu gris, mais c'est vraiment un argenté, le bleu foncé, et un marron. C'est super beau. Donc ça pourrait être effectivement bien de faire des make-up du jour
en direct. Enfin, ou pas, hein, si vous n'avez pas envie, je les ferai pas en direct. Mais je pense que ça pourrait être bien. Donc pour l'instant, je suis très contente. Hein, à part la couleur KO que j'ai reçue en double, mais c'est pas joli. Je la remets dedans. Je vous ai pas montré, mais en fait, le petit packaging. Je vais y arriver. Hop. Le petit packaging, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment tout effet chocolat, quoi. Et alors, vous devez savoir ou pas que Too Faced vient de sortir aux États-Unis. Je pense pas qu'elle est encore arrivée en France. La nouvelle palette qui s'appelle Peach. Et donc là, ça va être des fards en forme de pêche. Et ça va être tout dans les tons orangés. Et comme par hasard, Makeup Revolution sort une palette, une nouvelle Chocolate Vis qui s'appelle pas, parce qu'il n'y a pas de nom. Si, attendez, je vais l'ouvrir. Donc elle est noire. Elle n'est pas orange. Qui s'appelle Chocolate Vis. Il n'y a pas de nom. Je vais l'ouvrir. Et oui, effectivement, ce sont tous des tons orangés. Youps, je vous montre. Très, très, très joli. Les oranges sont splendides. Donc, je vais mettre mon doigt dans les deux oranges et dans le plus foncé. Bon, là, par contre, ça paraît beaucoup plus poudreux. Donc vous avez un très foncé, c'est un noir en fait un peu pailleté, vous avez deux oranges. Ici on voit pas trop la différence entre les deux oranges, je trouve. C'est à voir à l'application. Maintenant je swatch un peu comme une barbare. Hein. Donc non, je pense qu'ils sont très beaux. Le noir il déchire. Ça n'a pas l'air aussi fort pigmenté que les palettes de Sleek. Disons que ça a l'air beaucoup plus poudré que chez... Parce que ça fait penser à Sleek vu le prix, etc. Ça a l'air plus poudreux que Sleek. Mais ça a l'air aussi bien pigmenté, c'est ça que je voulais dire. Parce que vous avez à chaque fois un petit truc, comme les vraies palettes, avec les noms. Je sais pas si c'est les mêmes noms, c'est peut-être que je regarde. Et alors, j'ai commandé deux palettes de chez Makeup Revolution. Je ne sais pas si ce sont par contre, elles, des dupes. Ah, j'ai oublié de vous donner les prix. Donc, les Chocolate Vis coûtent... Bloop. Ah, ce ne sont pas les mêmes prix. Donc, alors, la rose et la salted caramel. Donc, la rose et celle entre deux. Vous voyez, vous avez à chaque fois derrière en plus les fards. Elle coûte 11,10 €. Et la chocolate vis coûte 11,10 €. Je suis une grosse conne. En fait, c'est le même prix. Voilà. Alors, j'ai pris donc 11,10 €. Quand même, quand tu comptes que la semi-suite, elle fait, je pense qu'elle faisait 53 €. Ça va quoi. Alors, j'ai pris la Mermaids Forever. Donc déjà, c'est très joli. Je ne sais pas si c'est un dupe, je pense pas. En fait, je l'ai prise parce que c'est une palette où il y a plusieurs couleurs. Packaging identique aux autres. Je vais l'ouvrir. Waouh! Alors, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des petits fards. Donc, il n'y a pas de perte. Rien n'est cassé, je regarde. Et... ça sent un peu, ça me fait penser à l'odeur des palettes AliExpress. Je vous le dis. Et je vous montre. Elle est très 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 jolie. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment un peu de tout au niveau des couleurs. Ce soit du clair, des couleurs, du foncé. Je regarde un peu. Il y a du mat et il y a de l'irisé. Un peu des deux. Je crois qu'il n'y avait que de l'irisé. Mais non, je vois qu'il y a du mat. Il y a 1, 2, 3, 4, 5... Il y a l'air d'avoir 5 formats. Et si je vais vous montrer ce super rouge là, qui déchire. Un rouge, un mauve, un vert et un marron. Voilà. Je crois que mes doigts parlent d'eux-mêmes. Putain, pardon. Regardez le vert quoi. Enfin tous hein. Le mauve, j'ai pris un mat, hein, donc c'est normal qu'il soit beaucoup moins pigmenté. Je vais reprendre le de l'argette au lieu de faire ma Peggy la cochonne. Parce que je m'en fous partout. Je voulais faire cette revue encore une fois, au lieu de bien préparer et tout. Je fais ça un peu à la speed, mes cheveux mouillés, machin. Enfin bref. Donc voilà, très 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 contente de cette superbe palette. Donc Mermaid Forever. Donc cette palette là coûte
11,12 €. Alors pourquoi celle-là elle fait 11,12 € et la petite chocolate vis fait 11,10 €? Aucune idée. En tout cas, vous voyez qu'il n'y a quand même pas énormément de différence. Et que ici nous avons 32 fards. Et que là nous avons... Je ne sais pas. Je sais pas, 15-16 fards, on va dire. Quand même pas beaucoup de différence. Hein. Et alors, c'est le dernier achat que j'ai fait. C'est la palette Flawless. Donc c'est aussi 32 fards. En fait, j'ai voulu prendre cette palette parce qu'elle m'avait l'air... ce sont des teintes neutres et elle avait l'air brillante. Je regarde le prix. Donc elle fait aussi 11,12 €. Donc vous voyez quand même que... Hein, au niveau des prix, donc toujours pareil. Donc ça par contre, je crois que je dois remettre des collants dessus. Elle est super belle. Alors, je vois déjà un kaki qui déchire sa race. Alors il y a des mats. Il y a des mats tout au début. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir de mats. Elle déchire. Regardez-moi ce kaki là. Et en fait ici, ce sont des mats. Et on va aussi faire quelques swatchs. Donc je vais prendre toujours les rouges qui me font de l'œil. Un cuivré, un doré et le fameux kaki. Waouh! Vous avez vu ça? Alors, je sais pas avec la lumière, hein, qu'est-ce que ça donne pour vous. Mais pour moi, waouh! Je suis très contente. Je vous dis, c'est pas des gros fards, donc ce ne sont pas des fards qui vont dans le temps devenir vilains. Puis ça sert à rien. Je veux dire, moi j'ai déjà acheté des fards, je pense que c'était chez Nocibé. Les fards sont magnifiques. Il y a des très très beaux fards. Vous savez, des fards dépotés quoi, chez Nocibé. Je sais pas pourquoi je parle de Nocibé, parce que les fards sont grands. Et est-ce que ça vaut la peine d'avoir un fard si grand quand tu vois que tu mets vraiment longtemps à les creuser? Donc pour le total de ma commande, ça m'est revenu à 87,49 €. Donc moi je pensais que j'allais payer 60 €, je vous dis. J'ai quand même eu pour les frais de port, je suis en Belgique, hein, 6,88 € et donc ça m'est revenu à 94,37 € pour tout ce que vous avez vu. Je crois quand même que pour tout ça, ça vaut la peine à mort. Je suis très contente. Juste le petit hic avec la Color KO, je ne sais pas s'ils préparent les mystery bags à l'avance et donc forcément ils ne regardent pas que j'ai commandé une Color KO parce que peut-être que c'est une palette qui se vend moins parce qu'elle est un peu flashy. Et donc du coup, ils envoient celle-là et voilà. Donc à propos du petit lip lacquer que j'ai laissé sur ma main, je vais aller retâter. Alors il est encore toujours humide. Toujours très pigmenté. Et vous voyez, quand je le frotte un tout petit peu, ça a l'air d'être un truc qui tient. Si je dois un peu insister avec ma lingette, je crois que ça va tenir. Maintenant, on va voir si ça reste collant ou pas sur les lèvres. Voilà. Ben voilà, c'était ma commande de chez Make Up Forever. Make Up Revolution, je suis très contente, de super prix, de super produits. Je vous le recommande, enfin peut-être pas un craquage énorme comme le mien, mais en tout cas je pense vous faire des make-up du jour filmés avec les différentes palettes. Donnez-moi votre avis, dites-moi si ce serait chouette pour vous d'avoir une vidéo par exemple par semaine en Get Ready With Me avec par exemple la palette Flawless ou une autre palette que j'ai parce que j'en possède pas mal quoi. Ça pourrait être chouette. Voilà pour cette revue. En tout cas, je vous recommande. Dites-moi si vous avez acheté des produits, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous embrasse. À bientôt. Salut, salut. Hey, hey! Salut tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une revue, un haul. Il y a un truc qui va pas. J'ai pas mes lunettes. Bon, j'arrive. Hey hey! Re-salut tout le monde! Alors je vous retrouve pour un haul, une revue. Alors je suis encore toute fraîche, je suis encore toute cheveux mouillés, etc. Parce que j'ai reçu ma commande Make Up Revolution.
Alors j'ai fait une grosse commande Make-up Révolution. En fait ça fait super longtemps que j'ai envie de commander. Je me trouve super, je sais pas, la caméra est peut-être un peu haute. Faut pas que vous voyez plus en haut que moi, bah, enfin on s'en fout. Et donc ça faisait longtemps que je voulais commander un Make-up Révolution. Pourquoi? Parce que des prix super abordables, un site attrayant, des palettes... Non, ça me va pas, je vais me baisser.